bonjour et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, on verra un exercice de tir vertical vers le bas. Alors, on commence par une distance du sol et puis on lance verticalement vers le bas. Quelle sera la trajectoire et comment est-ce qu'on pourra calculer la vitesse à n'importe quel moment, la position à n'importe quel moment, le temps que ceci ne tombe, etc., etc. Alors, commençons directement pour ne pas perdre du temps. On a un projectile ici, une balle, peu importe, qui se trouve à 10 mètres du sol, sur la Terre, où G, on peut l'écrire là, est égal à 10 mètres par seconde au carré. Alors, de cette position-là, on donne une vitesse initiale à la balle, que, disons, cette vitesse est de 2 mètres par seconde. Ok. Alors, l'exercice pourrait nous demander, comme avant, comme on a vu pour la chute libre, la vitesse à n'importe quel moment, la position à n'importe quel moment, et quelque chose qui nous est ultra utile, le temps que le projectile va prendre pour tomber par terre. Alors, on commence où? On doit faire d'abord nos axes. Alors, on a un axe maintenant parce qu'on est sur un mouvement, sur une dimension. Quel va être notre axe? Évidemment, la direction du mouvement. Alors, le mouvement va se passer sur cet axe, on définit cet axe. On le fait vers le haut, vers le bas, on réfléchit, on peut faire l'un ou l'autre, mais ici, comme tout va être vers le bas, la chose la plus intelligente, probablement de faire, est de faire notre axe vers le bas, comme on a fait pour la chute libre. Alors, notre 0, on met où? On peut mettre au sol ou on peut mettre tout en haut. Ça ne va pas vraiment changer grand-chose. C'est que moi, je suis tentée de faire ici, c'est de mettre les 0 au sol pour exactement vous montrer comment on travaille. Si x0 ou y0 dans ces cas n'est pas 0, on ne commence pas de là, mais on commence du sol. Ça, c'est aussi très pratique quand on nous demande à quelle distance du sol on se trouve à un moment spécifique, parce que là, on a exactement le sol. On a 0 au sol. Alors, on a mis notre origine, on a écrit toutes nos données, c'est le moment d'écrire nos équations. Alors, reconnaissance que c'est un mouvement MRUV ou MRUA, même chose, on peut écrire que la vitesse, ça va être V0 plus l'accélération fois delta t. Maintenant, V0, on a, ce n'est plus 0 comme la chute libre, et on voit que V0 va avec l'axe, alors V0, ça va être positif. Ça va être 2 mètres par seconde. Regardons l'accélération. L'accélération est le G, les 10 mètres par seconde au carré, et ça va aussi avec l'axe. Si ça va avec l'axe, ça va être positif, 10. Et comme avant, comme T0 c'est 0, on change delta T par T. Alors, notre équation 1 est V par rapport au temps, T, c'est 2 plus 10 fois le temps T. Je vais effacer en haut, seulement pour faire un tout petit peu de place. Alors, on a besoin aussi de l'équation de la position pour trouver les mobiles. L'équation de position, c'est y0 plus v0 fois delta t plus 1 sur 2 fois l'accélération fois delta t au carré. Alors, maintenant, regardons. y0, on a là. On est à 10 mètres, mais on est à 10 mètres contre l'axe du 0, contre l'axe. Pour faire ces 10 mètres, regardez les vecteurs position. Ça va aller comme ça, le vecteur position, le vecteur, si vous voulez, y0. Ça, c'est contre l'axe. Alors, ça doit être négatif. Alors, y de t, ça va être moins 10 mètres. Et après, la vitesse va avec l'axe. Alors, ça va être positif. 2 fois t, le delta t devient t, on a déjà expliqué. Plus, pourquoi plus? Parce que le vecteur ici, le g, notre accélération, va aller avec l'axe y. Alors, c'est 1 sur 2 fois 10 fois t au carré.
Alors, on peut faire un peu le ménage dans les chiffres là. Alors, on peut dire y de t, c'est moins 10, plus 2t, plus 5t au carré. Et ça va être notre équation 2. Je vais effacer les autres. Je suppose que vous avez compris comment on fait l'équation de ces tirs. Si vous avez un problème, évidemment, vous pouvez rejouer la vidéo. Alors, je vais les écrire un peu plus haut. Alors, ça, c'est 1. Pour ne pas, parce que je sais que il y a certains qui font le 2 plus ou moins comme ça. Alors, je vais les faire mieux. Voilà, à votre goût. 2 fois t. Et y de t, ça va être moins 10 plus 2 fois t plus 5 t au carré. Et ça va être l'équation 2. Alors, à partir de ces équations, maintenant qu'on a fait les équations, vraiment l'exercice est fini. Parce que peu importe ce qu'on nous demande, on peut résoudre utilisant ceci et même pas se référer finalement ici au petit schéma qu'on a fait. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est, disons, quelle est la vitesse de 0,2 secondes. OK? Calculons ceci. Alors, la vitesse de 0,2 secondes va être 2 plus 10 fois 0,2. On remplace pour le temps. Alors, ça va être en mètres par seconde. Et regardons que c'est que ça va donner. On a 10 fois 0,2, ça va faire 2, plus 2, ça va faire 4 mètres par seconde. Alors, on a résolu notre problème. Prenons quelque chose d'autre et prenons le y de 0,3 secondes. Peu importe, on nous donne une valeur. Alors, on a moins 10 plus 2 fois 0,3. Vous voyez, la seule chose qu'on a à faire, c'est de remplacer les valeurs pour le temps donné. Plus 5 fois 0,3 au carré. Et ça va être en mètres. Alors, on a moins 10, plus 2 fois 0,3, c'est 0,6. 0,3 au carré, c'est 0,09. Fois 5, c'est 0,45 en mètres. Alors, on a, ça c'est 1,05. Moins 10 plus 1,05, ça va faire moins 8,95 mètres. OK? Pourquoi est-ce que c'est négatif? Parce qu'on est avant le zéro dans notre axe. C'est tout à fait normal. En fait, si vous aviez trouvé une valeur positive, là, on aurait eu de problème parce que ça allait dire qu'on était déjà dans le sol. C'est très probable quand ce temps est plus grand que le temps de vol. Mais dans ces questions-ci, c'est seulement les temps qui vont jusqu'au temps de vol qui vont compter. Alors, on a trouvé déjà ça. On peut, par exemple, trouver aussi les temps de vol. Alors, faisons le temps de vol. Pour le temps de vol, notre Y, alors le projectile sera où quand le temps de vol, ben, il sera en position 0 parce qu'il sera arrivé à terre. Alors, de l'équation 2, on a que Y de T vol est égal à 0. Alors, on a moins 10 plus 2 fois T vol plus 5 fois T vol au carré, ça va donner 0. C'est une équation quadratique qu'on va résoudre exactement comme vous aviez fait l'année passée en 4e en mathématiques. Alors, on fait delta. Delta, c'est b au carré, b, c'est ça. Alors, 2 au carré, moins 4 fois a, c'est ça, fois c. Alors, 5 fois moins 10. Alors, je ferme les parenthèses. Ça fait 4. Moins, ça fait plus. Et alors, on a 50
fois 4, 200. Alors, on a delta 204. Dans ces cas, vous aurez toujours un delta positif qui va nous donner deux valeurs. Une valeur pour le temps, ça va être négative et on va jeter par la fenêtre parce que c'est pas possible, et une valeur qui va être positive qu'on va garder. Alors, regardons à ce qu'on a. Alors, le temps de vol, c'est moins B, nous dit la formule. Alors, moins 2, plus ou moins la racine de delta. Évidemment, le moins, c'est ça ce qu'on va rejeter, sur 2 fois A, alors 2 fois 5 qui fait 10. Alors, je vais déjà le rejeter, le moins, parce que ça, je reconnais que ça va nous donner une valeur négative. Alors, je commence par la racine de 104. À ceci ou de ceci, je vais enlever 2 et puis je vais diviser par 10 et ça va nous faire un temps de 1,228, alors disons 23 secondes pour ne garder que deux chiffres après la virgule. Alors le temps de vol va être d'1,23. Voilà. On peut trouver aussi, je ne vais pas effacer, pour trouver à la vitesse d'impact avec le sol. La vitesse d'impact, on va trouver si on met dans l'équation 1 le temps de vol. Alors, je vais noter vitesse d'impact avec le sol. Ça va être V de T vol. Alors, on prend de l'équation 1 et on a 2 plus 10 fois 1,23. Alors, ça va être en mètres par seconde, bien évidemment. Ça va faire 12,3 plus 2, ça va faire 14,3 mètres par seconde. Bien évidemment, vous allez arriver à la même réponse si vous égalisez les énergies. Alors, l'énergie totale, c'est ce que vous faisiez en quatrième d'ailleurs. L'énergie totale ici en haut, énergie potentielle plus énergie cinétique, va être égale à l'énergie cinétique ici, parce que l'énergie potentielle, vous pouvez mettre 0 ici au sol. Vous allez arriver exactement à la même réponse. Maintenant, je vous montre une autre façon de faire. Vous pouvez bien évidemment travailler avec l'énergie pour trouver ça. Et la beauté peut-être de travailler avec l'énergie, c'est d'abord vous trouvez la vitesse d'impact, et puis vous mettez ceci dans l'équation, ici, pour trouver le temps de vol. Ça vous épargne l'équation quadratique ici que vous devez résoudre. Mais finalement, les deux façons sont les mêmes. Et vous pouvez faire, si vous voulez, pour faire l'autre chemin pour vérification. Alors, à ces moments-ci, je vais vous laisser avec un petit défi. Je ne vais pas vous donner un autre problème, je vais vous donner quelque chose à calculer pour ces problèmes spécifiques. Alors, je vais vous demander, en tant que défi, je vais effacer ceci. Alors, je vous donne le défi. OK. À quel temps? À quel moment? Est-ce que la vitesse de notre projectile est de 10 mètres par seconde? Voilà. Alors, je suppose que vous avez compris que vous devez prendre l'équation 1. Vous allez égaliser la vitesse avec du mètre par seconde, puis résoudre et m'envoyer la valeur sur mon courriel. Alors, je vous dis au revoir et à très très bientôt pour encore d'exercices et encore d'autres tirs. Ciao!